Alors, je fais mon petit partage. Voilà, j'y suis presque. Coucou Evelyne, ça va? Est-ce que tu m'entends bien, Evelyne? Est-ce que tu peux me dire si tout est OK? Contente de t'avoir sur ce live. Tout fonctionne bien? Tu peux me confirmer que tout fonctionne bien, s'il te plaît? Merci. Tu vas bien, toi? Je vais attendre un peu. Oui, ça va, merci. Je vais attendre un peu qu'il y ait des personnes qui se connectent, mais vu qu'on est en milieu d'après-midi, je pense pas que je m'attende à grand monde, mais de toute façon, c'est pas grave parce que comme j'aime à le dire, il y a le replay. Donc, ça, pour moi, ça ne pose vraiment pas de problème. Les personnes qui vont se connecter en replay, n'hésitez pas à inscrire hashtag replay dans les commentaires pour que je puisse vous faire aussi un petit coucou. Ok, ok. Bon, bah écoute, je vais commencer. Et super, je te remercie, Evelyne. Ok, bah écoute, on va démarrer dans ce cas-là. Ben, en tout cas, merci à toi d'être sur ce live et merci à tous ceux qui vont se connecter entre-temps, je dirais, et ceux qui vont se connecter en replay. Alors, bienvenue dans mon boudoir céleste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adélaïde Sylvie Madiuma, fondatrice de Be Reveal Consulting, prophétique personal branding coach, révélatrice et sublimeuse de mission de vie. Et en soi, j'aide les femmes entrepreneuses en ligne dans le domaine du coaching, consulting, marketing de réseau à se créer un spirit business authentique à l'image du rêve de Dieu en elles pour se faire connaître rapidement sur les réseaux sociaux, impacter leurs cibles et bien évidemment monétiser leur passion. Donc en soi, le thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est 7 clés pour inspirer vos clients et activer la puissance, je dirais entre guillemets, de la recommandation dans votre business. Qu'est-ce que je veux dire par là et qu'est-ce que cette puissance de la recommandation? En soi, je vous dirais que quand on est entrepreneur, il n'y a pas de meilleur, je crois, compliment ou même gratitude d'avoir un client qui est tellement satisfait de nos services qu'il nous recommande, voilà, à foison à d'autres personnes de son entourage. Ça, vraiment, c'est top parce que ça nous évite de, entre guillemets, travailler parce que c'est vraiment le bouche à oreille qui va travailler pour nous. Et en soi, je vous dirais qu'on n'a rien à faire si ce n'est à apporter une prestation de très haute qualité à notre client actuel afin que ce dernier puisse jouer un rôle de
contaminateur ou je dirais évangéliste, si vous voulez, et qu'il aille parler tout simplement de vous, de nous, de nos services, du bienfait qu'on leur a apporté à leur entourage qui sont dans la même problématique. Et c'est ça que j'appelle la puissance de la recommandation. Donc en soi, je vais vous donner 7 clés pour inspirer vos clients et expérimenter la puissance de la recommandation dans votre business. Alors la première serait, je vous dirais, de livrer plus que vous promettez en service. Dans Matthieu 5, verset 41, il est dit « Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui ». En soi, je vous dirais, demandez-vous toujours comment vous pouvez offrir encore plus de valeur dans votre prestation à votre client. Les clients, je vous assure, qu'ils se souviendront lorsque vous aurez dépassé leur attente longtemps après. Ils se souviendront de ce que vous aurez fait pour eux. Et je vous dirais que le fait d'aller au-delà de ce qui est prévu pour en tout cas pour aider cette personne par rapport au service que vous lui demandez à sortir de sa situation va créer pour lui une expérience client remarquable et je vous dirais même inoubliable. En soi, je vous inviterai à marquer tout simplement les esprits. En clé numéro 2, je vous dirais, donnez-leur une référence. Recommandez-les à d'autres. Dans 1 Samuel 16, verset 19, il est dit « L'un des serviteurs prit la parole et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Je vous réexplique le contexte. Saül cherchait un joueur dans sa cour, et un joueur de harpe, et un de ses serviteurs qui avait vu David l'a recommandé tout simplement au roi Saül. Et David est rentré sous ses ordres. Donc, je dirais que certains de vos clients pourraient également être des entrepreneurs. Et là, je vous dirais, faites des présentations de vos clients qui sont entrepreneurs justement et de leurs services de manière très valorisante et recommandez-les à votre audience, à des entreprises. Je vous assure que ça, ils vous en seront éternellement reconnaissants et je pense qu'ils seront très susceptibles de vous rendre l'appareil. En clé numéro 3, je vous dirais, soyez à leur écoute et faites-leur savoir que vous êtes disponible pour les aider. Je pense que, bon, là, je vais plutôt m'adresser aux chrétiens. Je pense que bon nombre d'entre vous, vous connaissez tous l'histoire d'Élie, comment, après avoir tué les prophètes de Baal et d'Astarté, il est tombé en dépression à cause d'une seule parole de Jézabel. Et il était clairement hors service dans son ministère prophétique. C'est simple, Dieu ne pouvait plus rien tirer de lui. Et en soi, il nous est dit dans 1 Roi 19, versets 9 à 18, alors je vais lire. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, réponse, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Zéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abméola,
pour prophète à ta place, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Zéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Zéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire ici, c'est que vous ne pouvez rien tirer d'un dépressif ou d'une personne préoccupée par autre chose dans votre séance de coaching. Lors de vos sessions de coaching, je dirais, c'est tout simplement pareil. Si vous avez un coaching stratégique et vous sentez que le client qui est en face de vous est préoccupé, il a l'esprit ailleurs, etc., ne réservez pas cette séance uniquement pour mettre en avant votre expertise. Vous allez vous heurter à un mur. Ça ne passera pas, tout simplement parce que les pensées du client même seront bloquées. Et ça, c'est à vous, je dirais, de déceler ce qui ne va pas. Parce qu'il n'osera certainement pas trop vous en parler, peut-être même qu'il va vous cacher la vérité, tout du moins, je dirais, ce qu'il traverse. Et je dirais que ça peut mettre à mal votre accompagnement. C'est à vous d'avoir une certaine sensibilité pour pouvoir discerner quand votre client ne va pas et en soi ne pas parler uniquement et strictement d'affaires, en tout cas de ce qui a trait à votre coaching, parce qu'il est important de créer un lien d'émotion, je dirais, avec vos clients, un lien qui va aller au-delà des stratégies que vous devez mettre en place ou autres, je dirais, et amener votre relation à un autre niveau. Ce que je veux dire ici, c'est que tout comme Dieu le fit, il a écouté Élie. Il a écouté sortir tout ce qui devait sortir. Puis après, il a formulé une solution. Donc là, écoutez tout simplement votre client. Si vous sentez que votre session de coaching ne mènera nulle part parce que votre client est trop submergé, arrêtez cette stratégie et demandez-lui ce qui ne va pas. Faites-lui comprendre que cette personne peut s'ouvrir à vous et que vous pouvez tout simplement en discuter. Il est inutile, je dirais, de le coacher dans votre expertise, car vous ne pourrez rien, mais rien en tirer. Alors faites un break, écoutez-le, et je dirais pour les chrétiens, laissez-vous inspirer, mettez en prière, priez en même temps, demandez au Saint-Esprit de vous donner une parole de réconfort, d'édification, de sagesse pour cette personne. Et vous verrez qu'il se souviendra à tout jamais de ce que vous avez fait pour lui en cet instant T où il était down en soi. Et cela l'amènera bien évidemment à vous recommander à d'autres personnes dans son entourage, tout simplement parce que vous avez fait preuve d'écoute et d'empathie. En clé numéro 4, je vous dirais, souvenez-vous aussi des occasions importantes, comme les anniversaires, les fêtes de fin d'année, les vacances. Tout ça, ce sont des bonnes occasions, je dirais, pour contacter vos anciens clients avec qui vous n'avez pas parlé depuis un bon moment, pour prendre de leurs nouvelles et leur montrer combien vous vous souciez d'eux, de leur avancée, de ce qu'ils deviennent, etc. Non pas pour leur proposer un autre service, mais tout simplement, hey, ça fait longtemps, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe dans ta life, etc. Et là, parler, c'est pas juste le coaching est terminé, il ne paye plus vos services, que ça y est, c'est fini, non. Non, vous avez noué quelque chose ensemble. Donc, entretenez cela. Je dirais en clé numéro 5, encouragez-les et donnez-leur de la valeur. Quand vos clients prennent vos services, je dirais que c'est pour résoudre, et comme vous le savez, une problématique, selon votre expertise, et c'est surtout parce qu'ils ont confiance en vous de ce que vous avez les capacités pour les faire passer à un autre niveau. Parce que n'oubliez pas, ils vont avant tout acheter votre personnalité, votre histoire, ce que vous-même vous avez traversé, et au travers de votre service, ils ont la garantie qu'ils peuvent eux aussi arriver là où vous êtes arrivé. Alors pour les aider à y parvenir, je dirais saluer leur effort, qu'ils soient minimes ou pas. Encouragez-les, donnez-leur des paroles valorisantes. Et je dirais, vous allez voir comment ça va les transformer, parce que pour certains d'entre eux, ils ne sont pas habitués à avoir ce type de paroles dans leur entourage. Ils vivent le rejet, ou peut-être que même leur entourage, si c'est comme moi, pour monter un business à l'image du rêve de Dieu en eux et rentrer dans leur mission de vie véritable, pour certaines de mes clientes,
elles peuvent être incomprises dans leur famille. Alors, si moi, derrière, je reste totalement statique et je ne suis pas là non plus pour les soutenir, pour les valoriser, etc., je vous assure que le poids, il creuse et c'est lourd sur les épaules. Donc, je dois être aussi avec elles, tout simplement, pour les valoriser, leur dire tu peux y arriver, franchement, tu as fait des efforts, mais waouh, comment tu déchires, etc. et tout, parce qu'elles ont besoin de ça. Et vous verrez que pour eux, ça représente un cadeau encore plus beau qu'un cadeau voilà, de Noël ou autre. Et cela, je pense que ce sera inoubliable et marqué à tout jamais dans leur esprit, tout comme, je dirais, gravé dans leur cœur. En clé numéro 6, alors moi, c'est une clé que j'apprécie particulièrement, c'est travailler avec la loi de l'excellence. En soi, je vous dirais, ne faites pas des choses dites à propos. Rendez un service de qualité à votre clientèle. Marquez les esprits, travaillez votre packaging, travaillez votre image de marque. De même, tenez également vos promesses et vos délais. C'est si vous avez promis à votre client que vous allez lui envoyer tel doc, tel je sais pas, tel truc à telle date, c'est pas 3 semaines après que vous allez lui envoyer. Et c'est pas au client de vous relancer. Si vous devez tenir un agenda électronique pour ça, faites-le. Si vous devez avoir recours à une secrétaire pour ça, faites-le. Mais en soi, tenez vos promesses et vos délais et ne bâclez pas ce pourquoi on vous paye. Soyez dans l'excellence et vous verrez que ça aussi, ça va marquer les esprits et va faire que le client va vous recommander derrière. Et enfin, je dirais ma dernière clé serait la clé numéro 7, traitez vos clients comme vous aimeriez être traités vous-même. Dans Matthieu 7, 12, il est dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » En soi, ce que je pourrais dire, c'est rappelez-vous que vos clients ne sont pas une marchandise. Ce sont des gens que vous devez aimer, ce sont des gens que vous devez chérir. Alors, lorsque vous traitez vos clients, je vous dirais comme des bons amis, que vous leur apportez du soin, que vous leur apportez de l'écoute, de la générosité, des gestes réfléchis, je vous assure que vous allez récolter tant de récompenses et que les recommandations même, elles vont pleuvoir par la suite. Ça, je vous le garantis. Mais une fois encore, pour ça, il faut maximiser toutes ces clés-là. Donc, j'espère en soi que ces clés vous ont aidé. Je ne sais pas ce qu'il en est. Coucou Sharon. Coucou Stéphane. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais alors, je récapitule les clés. Alors, la clé numéro 1, c'est livrer plus que vous promettez. Clé numéro 2, donnez-leur une référence, c'est-à-dire recommandez-les aux autres. Clé numéro 3, je vous dirais, soyez à leur écoute et faites-leur savoir que vous êtes disponible pour les aider. Clé numéro 4, souvenez-vous des occasions importantes. Clé numéro 5, encouragez-les et donnez-leur de la valeur. Clé numéro 6, travaillez avec la loi de l'excellence. Et la clé numéro 7, traitez vos clients comme vous aimeriez être traité vous-même. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc moi, je vais arrêter là. Mais de toute façon, ce n'est pas fini puisque je vous retrouve ce soir à 20h30 dans mon boudoir céleste pour un webinaire spécial intitulé « Comment faire connaître ton entreprise de coaching, consulting en ligne tout en restant authentique ». Alors, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible. Donc, cliquez sur le lien et vous pourrez vous inscrire et vous connecter avec moi dès ce soir à 20h30 pour qu'on puisse traiter sur le sujet. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne après-midi et en espérant que vous mettrez ces clés en pratique et n'hésitez pas à me faire part tout simplement des résultats que vous aurez obtenus. Il suffit de semer et après, vous allez récolter. Allez, sur ce, je vous laisse et comme j'aime à le dire, be revealed and authentique. Ciao, ciao. Bye.